Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette assemblée sur le tourisme, notre industrie, notre secteur économique. Je m'appelle Éric Paquette et je suis le directeur principal des affaires publiques et gouvernementales à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Je serai votre animateur aujourd'hui. La série Assemblée locale sur le tourisme de l'AITC est le fruit d'un partenariat événementiel entre l'Association de l'industrie touristique du Canada, Destination Canada et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Nous tenons également à remercier Air Canada, le commanditaire de cette série. Cette assemblée sur le tourisme vous donnera l'occasion d'entendre les explications des représentants de l'AITC et de Destination Canada pour mieux comprendre les efforts déployés à l'échelle du pays au nom de notre industrie. Surtout, vous aurez la chance de discuter sur les enjeux pertinents pour vos entreprises et pour l'industrie touristique en ce temps de pandémie. Enfin, vous pourrez faire part de vos idées pour alimenter les politiques gouvernementales qui guideront la relance et la reconstruction de notre secteur. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après les présentations, nous aurons du temps pour répondre à des questions. Si vous en avez en plus de celles que vous nous avez déjà envoyées, vous pouvez nous les soumettre par la fenêtre de questions-réponses en bas de votre écran. Nous compilerons vos questions tout au long des présentations. Aussi, veuillez noter que la séance d'aujourd'hui sera enregistrée pour ensuite être rendue disponible sur le site web de l'AITC. Pour finir, nous avons envoyé les présentations en anglais par courriel à tous les participants afin que ceux et celles qui sont plus à l'aise en anglais puissent les suivre plus facilement. Les présentations seront également mises sur le site web de l'AITC plus tard. Par ailleurs, bien que nous nous rencontrons dans l'espace virtuel, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance du territoire où chacun et chacune d'entre nous a trouvé son chez-soi. Par ce geste, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations et à enrichir nos propres connaissances des peuples autochtones dans nos régions respectives et de leur culture. Permettez-moi de vous présenter nos panélistes. D'abord, Beth Potter, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada. Marsha Walden, présidente, directrice générale de Destination Canada, qui sera aussi accompagnée par Sébastien Dubois, directeur exécutif partenariat avec l'industrie. Et finalement, Martin Soucy, président directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Beth Potter, présidente directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada. Après vous, Beth. Merci, Eric. Good morning, everyone. I am delighted to be with you today, virtually in Quebec. Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer, je veux dire que je pratique mon français. C'est pas encore parfait, mais je vais continuer à améliorer. Alors, je veux demander de votre patience aujourd'hui. Je veux remercier de votre participation à cette assemblée-là et pour m'accueillir aujourd'hui. Je veux partager avec vous les efforts que l'Association de l'industrie touristique du Canada a déployés en votre nom. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître les territoires traditionnels et non cédés de toutes les personnes inuites, métis et des Premières Nations qui sont chez eux dans toutes les régions du pays. Nous leur témoignons de notre respect pour leurs riches contributions passées et présentes à ce territoire. Comme bon nombre d'entre vous le savent, cela ne fait pas longtemps que je me suis joint à l'association comme présidente directrice générale, mais cela fait plus de 30 ans que je participe activement au développement de notre industrie. Je comprends le défi que représentent les 15 derniers mois pour vous et vos inquiétudes face à l'avenir. Vous êtes nombreux à vous demander comment vous allez y arriver et ce quoi l'association compte faire pour vous aider. C'est précisément pourquoi je suis ici, pour vous parler de nos plus récentes activités et initiatives et de nos plans pour guider l'industrie touristique du Canada à la relance. L'association est la voix nationale de l'industrie touristique.
Nous agissons au nom des entreprises touristiques canadiennes pour défendre, promouvoir et appuyer des politiques, programmes et activités favorables à la croissance et au développement du secteur. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires dans les provinces et territoires, incluant l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Martin et son équipe nous gardent au courant de ce qui s'est passé chez vous pour que nous puissions tenir compte de l'ensemble des enjeux qui touchent notre industrie. Autrement dit, l'association existe pour vous donner une voix auprès du gouvernement fédéral pendant que vous continuez à vous occuper de vos entreprises. Nous sommes là pour vous défendre et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus pour votre survie tout au long de cette pandémie. Au cours des 15 derniers mois, nous avons porté les enjeux vécus par notre industrie à l'attention des responsables politiques fédéraux et avons rencontré des députés et sénateurs afin de leur faire part des besoins et difficultés de nos membres. Nous avons fait pression pour obtenir des programmes d'aide adaptés à la réalité de notre secteur. Depuis le début de la pandémie, nous avons envoyé un message clair au gouvernement, à savoir que l'industrie touristique est un moteur économique crucial et l'employeur de millions de personnes. Le Canada ne peut pas se permettre de perdre cette industrie. Le tourisme a été le premier secteur à subir les coups de la pandémie et il est le plus durement touché et il sera le dernier à se remettre à cette situation. Notre industrie a besoin d'aide maintenant et pendant la relance. Nos efforts auprès du gouvernement fédéral continuent tous les jours et nous avons été contents de voir mentionner l'industrie touristique à plusieurs reprises dans le budget de ce printemps. Ceci est une reconnaissance des difficultés de notre secteur. Le gouvernement a également fait un pas dans la bonne direction en valorisant les contributions du secteur et en affirmant le soutien dont il aura besoin pour se reconstruire. Mais concrètement, qu'est-ce que tout cela veut dire pour vous? J'aimerais partager quelques éléments importants annoncés dans le dernier budget, mais en même temps, j'aimerais souligner que le budget comprend plusieurs autres mesures qui ne sont pas directement liées à notre industrie, mais qui ont tout de même un effet sur nos activités. Je pense notamment aux mesures concernant le logement abordable, l'infrastructure à large bande, la politique d'immigration et le financement de Parc Canada. Le budget prévoit un ensemble de mesures qui totalisent milliards de dollars pour soutenir le tourisme sur une période de 3 ans. Cette somme comprend le financement de festivals et d'autres événements par des agents de développement régional comme le DEC et de l'argent alloué d'aide de tourisme, créé pour encourager les entreprises touristiques locales à investir pour s'adapter aux mesures de santé publique en vigueur afin de démarrer leur activité. Cette importante somme comprend également des fonds versés à Destination Canada pour faire en sorte que, dès la réouverture, les destinations canadiennes figurant en haut de la liste des priorités des Canadiens et Canadiennes et que les voyageurs internationaux à grande valeur soient encouragés à revenir au pays, ainsi défendant la place du Canada sur la scène internationale. La subvention salariale d'urgence du Canada et la subvention d'urgence du Canada pour le loyer sont des programmes très importants pour notre secteur. La
prolongation des 2 mesures jusqu'au septembre est un bon signal de soutien aux entreprises. Mais nous savons que le secteur aura besoin d'aide au-delà de l'automne prochain. Nous accueillons favorablement la prolongation de ces mesures, mais nous allons poursuivre notre travail pour nous assurer que les entreprises les plus durement touchées continuent à recevoir de l'aide au niveau actuel. Le budget annonce aussi la création d'un programme d'embauche pour la relance économique, ouvre aux employeurs qui continuent à subir des réductions de revenus. Cette initiative devrait aider les entreprises à réembaucher des employés mis à pied ou à embaucher de nouveaux employés. Comme j'ai dit, le budget comprend une panoplie des autres mesures qui touchent notre secteur. Mais nos priorités est de faire en sorte que vous compreniez si ces mesures d'aide seront disponibles, à quel moment et comment vous pourrez y accéder. Au fur et à mesure que nous obtiendrons plus d'informations dans nos discussions avec le gouvernement, nous vous enverrons des mises à jour et travaillerons avec l'équipe de l'Alliance pour vous acheminer toute information pertinente le plus rapidement possible. Alors, que c'est nous qui vous informons aujourd'hui, j'ai une faveur à vous demander. S'il vous plaît, continuez à nous faire part de vos expériences. Il est très important pour nous de connaître les difficultés que vous vivez, surtout en ce qui a trait aux programmes d'aide fédéraux. Pour que nous puissions tenter de les résoudre, lorsque nous rencontrons les responsables fédéraux, nous leur parlons de vos expériences, de la perte de vos emplois, la perte de vos revenus et de vos questions à savoir comment vous allez faire pour continuer. Nous leur expliquons vos pertes et difficultés pour les collectivités et le pays entier afin de leur faire comprendre les besoins uniques de l'industrie. Cela dit, tout en servant la mise en place des différents programmes d'aide, nous devrons tourner nos regards vers l'avenir. L'association est déterminée à mener la relance de notre industrie. La preuve de vaccination a reçu beaucoup d'attention ces derniers temps. Nous savons qu'elle deviendra une partie intégrante des documents de voyage et nos efforts ont pour but de guider la conversation vers une approche nationale. Nous travaillons d'ores et déjà à faire en sorte qu'un seul système sera utilisé à l'échelle du Canada, plutôt que différentes méthodes régionales, qui ne fera que créer de la confusion tant chez les voyageurs domestiques qu'internationaux. Nous savons également que tous les gens ne se feront pas vacciner. C'est pourquoi il est important de prévoir des plans de dépistage et des processus pour les voyageurs non vaccinés. Nous défendons la position à laquelle on ne peut limiter les voyages aux personnes vaccinées et par conséquent, le dépistage et le retraçage des contacts doivent faire partie du système qui sera mis en place. Nous avons besoin que le public comprenne et ait confiance qu'au moment de la levée des restrictions, nos entreprises seront préparées, offrent des expériences, tout en respectant les protocoles sanitaires et les règles en place. Nous sommes conscients de tout le travail et l'investissement que vous avez effectué pour rendre vos entreprises conformes et prêtes à recevoir des visiteurs. Nous devons renforcer la confiance des consommateurs pour relancer les activités de voyage et pour que vous puissiez vous remettre au travail.
Nous savons que les gens recommenceront à voyager et nous réclamons un plan à cet effet et demandons au gouvernement de tracer une ligne et de fixer une date de réouverture. Tant que vous serez dans l'incertitude, vous ne pouvez rien planifier. Et nous savons que vous avez besoin de temps pour vous préparer, vous équiper, vous embaucher et former vos employés avant d'ouvrir. Nous avons mené des conversations avec le gouvernement fédéral et à l'échelle mondiale avec le Conseil mondial du voyage et du tourisme pour suivre l'évolution dans les autres pays et nous assurer que le Canada fasse partie de cette expérience de voyage sans tracasse pour les personnes qui se déplaceront à l'international à mesure que nous sortons de la pandémie. Tout en mettant l'accent sur les déficits de l'industrie, nous continuons à mettre de l'avant d'autres initiatives comme la Semaine de tourisme, une campagne nationale menée par l'association depuis 2003. Cette campagne s'échelonne sur 7 jours et vise à valoriser l'économie touristique du Canada, ainsi que ses retombées dans toutes les activités au pays. La semaine de tourisme a démarré dimanche et continuera jusqu'au 30 mai. Nous demandons à tous les Canadiens et Canadiennes de prendre l'engagement de voyager premier au Canada dès que les restrictions sont levées. Nous invitons tout le monde à s'unir en tant que pays afin de soutenir nos destinations touristiques locales, les entreprises et leurs employés. Nous vous encourageons de vous engager et de soutenir notre secteur. Avant de conclure ma présentation, j'aimerais personnellement remercier nos membres au Québec de leur soutien à nos efforts de plaidoyer. J'aimerais également encourager chacun et chacune d'entre vous à soutenir les organisations locaux, provinciaux et nationaux qui travaillent en votre nom. Maintenant, j'espère que pendant les dernières minutes que vous m'avez compris, mais sinon, il y a 3 choses à vous rappeler. 1. Je travaille pour vous. 2. Votre voix doit être dans nos messages au gouvernement. Et 3. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Merci encore une fois de votre participation et cette rencontre de discussion ouverte et au plaisir de répondre à vos questions. Eric, c'est à toi. Merci beaucoup, Beth. Nous t'avons très bien compris. Bravo. J'ai à présent le plaisir de souhaiter la bienvenue à Marsha Walden, présidente et directrice générale de Destination Canada, et de Sébastien Dubois, directeur exécutif partenariat avec l'industrie. À vous, Marsha. Merci, Eric. Bonjour à tous. Hello, everyone. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. C'est formidable d'être ici pour parler à nos partenaires du Québec. Je travaille fort pour améliorer mon français et je ferai de mon mieux pour la présentation aujourd'hui. Je suis accompagnée de Sébastien Dubois et nous allons présenter en équipe. Seb est notre directeur exécutif des partenariats avec l'industrie. Je tiens à souligner que nous vous parlons de Vancouver, territoire des peuples autochtones salish du littoral, c'est-à-dire les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. I'm very pleased to be here today, and I will be giving this presentation in French, but we're also providing the document in English for those of you who are interested in reading it in English. Je voudrais commencer par vous donner rapidement quelques renseignements généraux sur Destination Canada. Nous sommes une société d'État fédéral ayant comme mandat de tout mettre en place
pour que l'industrie touristique canadienne soit dynamique et rentable au moyen d'activités de marketing, de recherche, de développement de destinations et de partenariats à l'échelle mondiale. Comme vous le savez, la force de notre secteur se fonde en grande partie sur les relations que nous avons avec nos partenaires. Et c'est de même pour nous. Destination Canada, l'Association de l'industrie touristique du Canada et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec travaillent ensemble depuis de nombreuses années pour renforcer les perspectives de notre industrie dans un secteur mondial hautement compétitif. Avant de continuer, je voudrais reconnaître à quel point cette dernière année a été difficile pour tous. Cette diapo le montre clairement. Et pour ceux qui ont réussi à survivre, la reprise sera longue et difficile. Je veux aussi souligner que la réponse à la pandémie du gouvernement fédéral à tous les paliers a été d'une rapidité et d'une ampleur jamais vue. Voici certains des programmes déployés qui représentent 15 milliards de dollars en investissement du gouvernement et ont profité au tourisme au cours de l'année. Merci, Marsha. Éric, vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, très bien, Sébastien. Bonjour, merci. Bonjour à tous et meilleure semaine du tourisme possible à tout un chacun, malgré les conditions actuelles. Un accent différent, je suis originaire des Bois-Francs, de Plessisville exactement, et je suis diplômé de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, et ce depuis 1994. Et j'ai toujours travaillé dans l'industrie depuis ce moment-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos travaux qui ont été faits en 3 étapes. Premièrement, survivre à la pandémie et s'adapter aux restrictions sanitaires avec lesquelles nous devons maintenant composer. Deuxièmement, rétablir les revenus des marchés et la promesse d'une croissance en plus des opportunités pour le futur. Et en dernier lieu, prospérer en encourageant la vitalité de notre industrie, en offrant des avantages nets aux communautés et une résilience à long terme pour l'industrie. Commençons par la réponse initiale à la pandémie pour aider le secteur du tourisme à survivre à ses effets dévastateurs. Nous savions que les voyages reprendraient tout d'abord à un niveau très local. Déjà l'été dernier, nous avons pu constater une lueur d'espoir en ce sens dans la majorité du Canada. Nous avons donc travaillé avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec en ce cas-ci, pour créer une approche de marketing souple, adaptée aux différentes réalités de chaque coin du pays et en plus de partager les coûts financiers. Nous avons également investi plus de 18 millions de dollars dans d'autres initiatives et partenariats qui ont permis de réunir des acteurs importants de l'industrie, ceux-ci ayant un rayonnement énorme et permettant d'élargir le pouvoir d'achat de nos partenaires canadiens et québécois. Quand on regarde vers le futur, certains signes de la demande à venir pointent finalement dans la bonne direction. Cependant, nos recherches indiquent que l'opinion des consommateurs correspond étroitement aux conditions qu'ils vivent au quotidien. Nous commençons toutefois à voir une tendance à la hausse du sentiment de sécurité des résidents de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, pour ce qui est de voyager et d'accueillir des visiteurs dans leur communauté. Dans toutes les autres régions du Canada, l'opinion des résidents reste stable, mais nous savons que cela peut changer. C'est pourquoi il est crucial qu'on travaille ensemble pour rétablir la confiance dans les voyages, tant chez les consommateurs que dans les communautés d'accueil. Bonne nouvelle, 80% des Canadiens disent avoir l'intention de voyager lorsque les restrictions seront levées. Ceci dit, le Canada présente habituellement un énorme déficit en matière de voyage. Les Canadiens dépensent presque le double en voyage à l'étranger par rapport à ce que les voyageurs étrangers dépensent en voyage au Canada. Cette année, nous avons besoin que les Canadiens dépensent leur budget voyage au Canada, et ce pour accélérer la reprise de notre secteur.
Un élément clé de notre plan pour rétablir le revenu est une approche en plusieurs phases qui adapte nos messages selon l'évolution des restrictions sanitaires. Pour l'instant, nous sommes dans la phase d'influence. À cette étape, nos principaux objectifs sont les suivants. Mieux faire comprendre aux Canadiens l'importance de l'industrie touristique au Canada, inspirer la confiance dans les voyages à l'intérieur du pays et raviver l'esprit d'accueil des communautés canadiennes afin qu'elles se sentent prêtes à accueillir de nouveaux visiteurs. À mesure que les conditions s'améliorent, nous lancerons des appels à l'action plus insistants, de façon à inciter les Canadiens à planifier et à réserver leur voyage. Dans les mois à venir, nous devrons tirer profit des recommandations entre pairs diffusées par les premiers voyageurs dans les médias sociaux et à les amplifier, car nous savons que ces recommandations auront des effets considérables sur la confiance des autres voyageurs. Voici quelques exemples de notre travail au Québec. En haut à gauche de l'écran, vous reconnaissez peut-être Marie-Ève Cournoyer et Judith Saint-Pierre, pêcheuses à la mouche et fondatrices de l'entreprise La Pêche est belle à Charlevoix. Elles ont été grandement surprises de voir le nombre de femmes qui voulaient apprendre à pêcher. Il est clair que l'incertitude de la dernière année a été difficile pour elles, comme pour tout le monde, étant donné les nombreuses annulations. Mais elles ont repensé l'expérience qu'elles offrent et elles souhaitent maintenant étendre leur activité partout au Canada. Elles nous ont dit que le tourisme, c'est leur avenir. Même si nos efforts à court terme se concentrent sur les voyages à l'intérieur du Canada, nous continuons à mener des activités dans nos marchés étrangers cibles. Nous travaillons étroitement avec nos équipes qui font la promotion du Canada dans les marchés étrangers pour nous assurer que le Canada demeure à l'avant-plan et continuons à cultiver nos relations avec les professionnels du voyage et les médias touristiques du monde entier. Un exemple de ce travail que vous pouvez voir à l'écran est Boundless, un magazine magnifique distribué par Virtuoso et portant exclusivement sur des idées de voyage au Canada. Parlons maintenant de l'avenir. De quoi aura réellement besoin l'économie touristique du Canada pour prospérer? Nous croyons qu'il nous faudra pour commencer une nouvelle étoile du Nord qui nous pointera vers la raison d'être de notre organisme. Nous aspirons à améliorer la qualité de vie des Canadiens et à enrichir la vie des visiteurs. Nous allons faire rayonner la culture canadienne et québécoise tout en construisant des économies régénératrices locales. Nous travaillons en collaboration avec d'autres organisations pour renforcer la compétitivité du Canada en tant que destination touristique. Pour faire partie de l'aventure, restez informés. Voici à l'écran certaines des sources à consulter pour vous tenir au courant. I encourage you to stay connected with us on our communications channels. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Eric pour une période de questions et réponses. Merci. Merci beaucoup, Marsha. Merci, Sébastien. Bravo, Marsha, pour le français. Très bien. Avant de passer à la période de questions, j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à Martin Soucy, président et directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. À toi, Martin, je te cède la glace. Merci, Éric. Chers collègues de l'industrie, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet avant-midi pour cette assemblée locale du tourisme. Merci à Beth, Marsha et Sébastien pour leur présence avec nous et également l'effort en français. Avant de débuter, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance du territoire où chacun et chacune d'entre nous a trouvé son chez-soi. En ce sens, je souhaite témoigner mon respect envers les 11 nations autochtones du Québec et leur culture qui contribuent significativement à la société que nous formons tous. Alors, un mot sur l'Alliance de l'industrie touristique. D'abord, c'est le regroupement d'affaires de l'industrie au niveau provincial, donc c'est la voix de l'industrie privée au Québec. Notre conseil d'administration représente l'ensemble des secteurs. On a également la mission de fédérer, de concerter
Et à travers le réseau associatif de 22 associations touristiques régionales, 18 associations touristiques sectorielles, nous représentons 10 000 entreprises de notre industrie au Québec. Et le modèle particulier du Québec fait également en sorte qu'on est un grand partenaire du gouvernement du Québec, donc nous sommes mandataires du gouvernement pour la promotion du Québec sur le marché domestique et international, et ainsi que mandataire pour la signalisation touristique. Alors, avant la pandémie, le secteur économique du tourisme était un secteur très prospère au Québec. On peut changer la... Merci. Était donc un secteur économique prospère qui avait le vent dans les voiles. Donc, pour vous donner une idée, avant de regarder par la suite l'impact, le Québec générait en 2019 16,4 milliards de recettes touristiques, c'est 2,5 du PIB, c'est 12 des entreprises du Québec et 10 des emplois, donc 400 000 emplois. Suivant. Donc, pour vous donner une idée de la crise au niveau du Québec, Marshall l'a fait au niveau canadien tantôt, au niveau mondial, donc on le sait tous que notre industrie a été frappée. On parle des baisses de 10 milliards de dollars en 2020, 61 de baisse du chiffre d'affaires et les villes ont été particulièrement touchées, alors que les régions ont été touchées à des niveaux variables selon la contribution ou pas du tourisme domestique. Suivant. Mais il y a une réelle lumière au bout du tunnel, que tout cela va ralentir et se termine parce qu'au Québec, la campagne de vaccination progresse très bien. En fait, la semaine dernière, le premier ministre du Québec nous a offert beaucoup d'air en présentant un plan de déconfinement qui offre aux entreprises plus de prévisibilité et qui annonce également une saison estivale 2021 qui, nous souhaitons toutes et tous, sera meilleure que celle de 2020. Et en ce sens, ça nous permet de maîtriser la contamination, ça réouvre les déplacements, certains rassemblements sous conditions et ça nous donnera accès éventuellement à des marchés. Alors, suivant. Sur les 3 phases, je vais vous présenter le travail qui a été fait au Québec. Il y a donc la phase de soutien de survie, le déconfinement et ensuite la reprise et la relance. Donc, sur la phase de soutien et survie, on comprend que les 14 derniers mois ont été effectivement des montagnes russes pour les entrepreneurs du Québec et pour tout le monde, tant les gouvernements, les entreprises, les associations, qui ont fait face à cette pandémie qui amène une crise mondiale sans comparable. Suivant. Avant de débuter, je veux souligner le travail des entreprises qui se sont adaptées pour assurer leur survie en revisant leur modèle d'exploitation, tout en assurant un accueil sécuritaire des clientèles. Je vous lève mon chapeau à chacun des entrepreneurs, des équipiers. Vous avez démontré, vous le démontrez encore, qu'avec vos équipes, les entrepreneurs touristiques québécois et québécoises sont faits forts. Et partout au Québec, les artisans, et on le sent dans l'ensemble des assemblées générales où j'ai le privilège d'assister, fait en sorte qu'on a entretenu cette fougue de continuer et c'est important pour la suite. Alors, félicitations pour votre travail. Les gouvernements, naturellement, dans cette phase de survie, sont au rendez-vous. Beth et Marchand ont présenté des mesures au niveau canadien. Donc, je veux vous mentionner qu'au niveau du Québec, il y a également un plan de programme important avec du soutien direct, par exemple, le remboursement pour les hôteliers de la TSH, du soutien au festival, du soutien à la promotion. Il y a également le PAC et l'AREAM avec des parties de pardon et diverses autres mesures d'investissement. Et tout ça, pour le Québec, est supérieur à 1 milliard de dollars. Donc, quand on analyse en comparaison avec les autres provinces, la combinaison des programmes fédéraux et des programmes spécifiques au niveau de la province permet aux entreprises québécoises d'être les mieux soutenues au Canada pour passer à travers cette crise. En ce sens, je veux profiter de ce moment pour remercier les élus, les ministres, les fonctionnaires qui ont travaillé pour concevoir et mettre en œuvre ces programmes, qui ont été à l'écoute de l'industrie, qui ont été également présents. Et je veux également souligner le travail de nos partenaires associatifs et de nos collègues. Comme on vous l'a présenté, le soutien va être encore requis dans les prochains mois pour qu'on puisse se relever à mesure que les entreprises vont être capables de générer des revenus. Mais on constate que tout au long de la pandémie, il y a eu une adaptation en fonction de l'étape là où nous étions rendus. Et naturellement,
tout ce travail n'aurait pu se faire sans la collaboration de plusieurs partenaires. La collaboration au niveau canadien, québécois, régional, sectoriel, la collaboration que nous avons avec l'Association d'industrie touristique canadienne, également avec Destination Canada, la collaboration et le leadership du ministère du Tourisme du Québec, du CQRHT, du domaine de l'enseignement également, la collaboration, je tiens à le souligner également, des grandes fédérations économiques, telles la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil du patronat, et également l'Union des municipalités du Québec. Donc, le mot d'ordre est le maintien de l'écoute et une approche constructive, et il faut, en ce sens, souligner le travail qui s'est fait dans les derniers mois. Maintenant, la phase de déconfinement. Notre industrie a été fragilisée, mais elle est encore debout. Nous ne disons pas que tout est réglé, bien au contraire, mais regardons avec confiance sur ce qui nous attend pour la suite. Donc, le plan de... Oui, vous pouvez aller à la suivante. Le plan de déconfinement annoncé, comme je vous le disais, la semaine dernière, ainsi que l'annonce pour les festivals et événements réalisés par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la semaine dernière également, nous permet de bénéficier de plus de prévisibilité pour les entreprises, nous permet des déplacements entre les régions, des rassemblements et événements sous certaines conditions et l'exploitation avec des plans de sécurité sanitaire qui sont en place et pour lesquels les entreprises ont déjà pris beaucoup d'expérience l'année dernière. En fait, ce qui nous reste maintenant, c'est la question importante des déplacements interprovinciaux et l'ouverture des frontières. Mais pour le moment, nous comprenons que le mot d'ordre est à la prudence pour maîtriser cette pandémie. Donc, ce sont des bonnes nouvelles pour le Québec afin de nous relancer. Maintenant, suivant. Si on regarde ce qui nous attend pour la suite dans cette phase de relance, il faut savoir que la concurrence va être intense entre les destinations pour regagner des parts de marché. L'évolution des habitudes de consommation des voyageurs va se poursuivre au cours des prochains mois, mais également des prochaines années. La performance et la présence numérique des entreprises n'est plus un must, mais bien un prérequis. Les enjeux de la main-d'œuvre sont importants, vous le savez. Le voyage local, qui a été notre planche de salut les derniers mois, ne devra pas être prise pour acquis, car plusieurs Québécois vont également souhaiter recommencer à voyager à l'extérieur de nos frontières, mais ça nous aura donné l'opportunité de présenter les divers secrets et perles du Québec plus largement à une clientèle qui a sillonné les diverses régions du Québec l'année dernière et qui le fera l'été prochain. Donc, il y a également la relance du tourisme d'affaires. Mais nous avons confiance dans les atouts pour parvenir à relancer l'industrie touristique du Québec. Suivant. Le conseil d'administration de l'Alliance a identifié 4 axes importants pour assumer la reprise et elle a formulé l'ensemble de ses recommandations en ce sens. D'abord, la première priorité de stimuler la demande pour générer des revenus pour les entreprises et ainsi faire tourner l'économie d'ici. Favoriser le retour de la main-d'œuvre pour permettre aux entreprises d'opérer et d'offrir cet accueil chaleureux pour lequel nous avons, en partenariat avec le gouvernement du Québec, lancé une campagne Faites briller l'été, campagne de recrutement pour pourvoir les 40 000 postes qui sont disponibles cette année. Continuer à développer la capacité attractive de la destination pour maintenir notre position concurrentielle, accompagner les entreprises pour assurer le succès de la relance. Pour y arriver, il est important de compter sur une feuille de route afin de sortir de manière stratégique de cette crise. La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, a tissé ce chemin en nous offrant une vision d'avenir, d'abord de faire du Québec un chef de file en tourisme durable et responsable qui donne le relief à l'ensemble des actions par la suite, et également proposer un cadre d'intervention qui trace la voie pour nous permettre de continuer à positionner le Québec au sein des destinations de choix de calibre mondial dans un environnement d'affaires en ébullition qui sera, comme je vous le disais, très concurrentiel. Nous adhérons à cette vision et à cette feuille de route parce qu'elle a fait l'objet de consultations et d'écoute directement sur le terrain et elle présente également de la flexibilité et une adaptation des conditions qui vont être changeantes tout en nous permettant d'identifier et de saisir plus facilement les opportunités qui vont se présenter. Et également, ce plan est doté de moyens financiers importants et conséquents pour lequel, dans le dernier discours sur le budget québécois, 204 millions de dollars se sont ajoutés aux 225 millions déjà prévus. Donc, des mesures d'intervention qui sont claires, bien articulées et alignées sur le besoin des entreprises. D'ailleurs, je ne voudrais pas brûler les assises du tourisme du ministère du Tourisme qui ont lieu jeudi, donc de cette semaine. Vous êtes invités en grand nombre et on pourra à ce moment détailler plus spécifiquement l'ensemble des mesures et le chemin à venir pour les entreprises, donc des assises du tourisme organisées par le ministère du Tourisme
à laquelle je vous invite à participer ce jeudi pour connaître plus de détails au niveau du Québec. En conclusion, on l'a mentionné, vous pouvez changer, merci. Et également. La pandémie a révélé plus que jamais l'importance du tourisme d'un point de vue humain et d'un point de vue économique. D'ailleurs, je vous présente les résultats d'un sondage réalisé par Léger récemment. 81% de la population considère que les infrastructures touristiques bénéficient également aux populations locales et 97% de la population indique que la contribution de l'industrie à la vitalité économique est importante. C'est fondamental et je joins ma voix à mes deux collègues au niveau canadien pour indiquer que le tourisme, effectivement, aura un effet multiplicateur dans l'économie au moment de la relance. Mais pour relancer une industrie et une destination, c'est un défi qui est hors du commun. Moi, j'appelle ça un défi d'une carrière ou presque. Mais pour y arriver, nous devons impérativement tous travailler ensemble et nous unir, travailler au nous, pour faire une véritable différence face à la concurrence. Je nous invite également à nous aligner sur des stratégies qui vont être gagnantes l'ensemble des partenaires. Nous avons la chance au Québec d'avoir une feuille de route. Nous travaillons avec nos collègues canadiens également à l'échelle du pays. Donc, de s'aligner sur cette stratégie gagnante-là à tous les niveaux, c'est fondamental. Naturellement, si nous voulons sortir de cette crise, nous devons gagner cette capacité à innover, à évoluer. Et l'innovation ne se retrouve pas seulement dans les technologies, mais c'est dans l'ensemble des façons de faire, en revoyant nos modèles, en faisant preuve de créativité, comme nous savons si bien le faire. Et le dernier nous invite tous à faire preuve de détermination et de focus. Un message important que je laisse, parce que les derniers 14 mois ont mis effectivement le projecteur sur une industrie très affectée. Tous unis, nous devons redonner confiance en l'avenir de notre industrie, redonner confiance auprès des travailleurs, auprès des étudiants qui étudient en tourisme pour nous faire une cohorte de diplômés d'avenir qui vont venir participer à cette relance. Donc, c'est fondamental car le travail est loin d'être terminé et avec la feuille de route, nous serons en mesure de relancer cette industrie. En terminant, je souhaite remercier mes collègues de l'Alliance et qui sont au front, de même que tous les équipiers des associations touristiques au Québec et de partout au Canada. Votre travail est essentiel pour notre industrie. Le tourisme rebondira et nous sortirons de cette tempête, tout le monde ensemble. Merci de votre attention. Éric, à toi la parole. Merci beaucoup, Martin. Merci pour ce message d'unité, ce message d'espoir. Bravo pour ton français. Alors, comme je l'ai dit au début, cette assemblée a été organisée pour vous permettre de poser des questions directement aux dirigeants de notre industrie sur des enjeux qui touchent vos entreprises et l'industrie du tourisme. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos questions à l'avance et je vous invite à continuer à soumettre d'autres questions dans la fenêtre prévue à cet effet, la petite fenêtre de questions-réponses. Je demanderai aux panélistes de bien vouloir donner des réponses, mais concises pour que nous puissions répondre au plus grand nombre de questions possible. Je le ferai de mon mieux pour diriger chaque question vers la bonne personne. Alors, pour commencer, répondons à quelques-unes des questions qui nous ont été transmises à l'avance. Alors, pour Beth, Madame Potter, y a-t-il une prise de conscience que le non-maintien de la subvention salariale aura des effets désastreux pour les entreprises et leurs employés? Beth, you're on mute. Merci. Voilà. D'accord, je vais essayer. En tant que porte-parole nationale de l'industrie du tourisme, notre mandat est de réassurer le débat autour de certaines questions et préoccupations auprès du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons l'importance de la subvention salariale d'urgence du Canada et des subventions pour le loyer pour notre secteur et nous saisissons chaque occasion de la souligner au gouvernement. Donc, alors que le gouvernement a annoncé une prolongation du programme jusqu'au septembre, nous savons que le secteur aura besoin de soutien au-delà de l'automne ou en plus loin. Et c'est ce que nous demandons actuellement, ainsi que le maintenant du programme au niveau, le maintenant,
maintenant au Le programme maintien. au niveau existant. Oui, tout à fait. Donc, le maintien selon les paramètres existants des programmes. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Beth. Pour Marsha et Sébastien, quelles seront les tendances post-pandémiques? Je peux prendre celle-ci, Marsha, si ça te convient. On sait que les gens recherchent les grands espaces et ont tendance à délaisser les villes. En ce moment, on a vu ça l'été dernier et on s'attend à voir la même chose cet été. Nos recherches démontrent que notre marché cible est intéressé par des randonnées en nature, par l'exploration des grands espaces, comme je disais, par des attractions naturelles, l'observation de la faune et de la flore. Les gens veulent découvrir et apprendre quelque chose, veulent faire quelque chose qui est mémorable. Notre but sera de démontrer que non seulement dans les régions, mais également dans nos villes, de façon à inciter les gens à voyager et à rester dans les villes, il est possible de faire dans nos villes canadiennes plusieurs de ces activités-là. Et on sait également que les Canadiens vont vouloir probablement voyager plus lentement, prendre leur temps quand ils voyagent. Et on va faire notre possible pour s'assurer qu'encore une fois, en direction vers une région, de les inciter à passer quelques jours en ville de façon à supporter l'expérience urbaine. Merci, merci Sébastien. Oui, effectivement, l'expérience urbaine et le slow travel, n'est-ce pas, le voyage lent. Merci beaucoup. Martin, comment le Québec souhaite se démarquer pour attirer les touristes? En tourisme, il n'y a pas de secret, hein. Il faut avoir une expérience, un produit qui tienne et qui se développe dans le temps. Il faut avoir de l'accessibilité à la destination, puis également une promotion et un marketing qui est efficace. D'abord, la vision de développement durable va nous permettre de nous positionner dans les tendances à venir. Les touristes vont rechercher des destinations qui se développent et qui sont responsables à l'égard du tourisme. L'autre élément, bien naturellement, de faire valoir la sécurité de la destination. Ça, et le Canada et le Québec, on ne l'a pas perdu dans la pandémie, donc c'est un élément important. Et il y a 3 piliers fondamentaux de la marque Bonjour Québec, tablés sur nos grands espaces, l'accueil chaleureux que nous pouvons offrir et notre culture créative. Et on va travailler alentour de ces éléments-là pour démarquer et attirer des touristes. Merci, Martin. C'est effectivement le temps de se redire bonjour à travers le Québec, dans toutes nos régions. J'ai une question dans le chat qui va s'adresser à Beth, selon moi. Est-ce que l'accès à l'immigration sera facilité pour recourir à de la main-d'œuvre qualifiée, surtout en cuisine, et à la main-d'œuvre en pénurie, comme par exemple la main-d'œuvre qui est en pénurie présentement, comme par exemple les préposés aux chambres. Peut-être à Beth, mais peut-être Martin aussi peut répondre. C'est une question de Geneviève Dumas. Oui, Eric, est-ce que tu m'as aidé un peu? Est-ce que tu veux répéter la question? En français, tranquillement, ou en anglais? En anglais, s'il vous plaît, puis je vais essayer de répondre en français. Will access to immigration be simplified or eased so that qualified jobs, especially in the kitchen, in restaurants and hotels, will be filled? Could be filled because there's some jobs to be filled, right? Oui, il y en a beaucoup des emplois qui doivent être pleins. On fait des conversations avec le gouvernement fédéral pour ce sujet-là, parce que quand on va voir des nouveaux Canadiens arriver dans ce pays, ils ont besoin qu'ils ont l'éducation et puis aussi ils doivent savoir comment faire les emplois pour l'industrie touristique. Donc, c'est encore une conversation qu'on a avec le gouvernement fédéral. Eh bien, Martin, est-ce que tu veux compléter pour le Québec? Bien, effectivement, je veux saluer Geneviève, qui est également la présidente du comité touriste de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
certain que le programme de travailleurs temporaires, avant la pandémie, il y avait déjà des éléments qu'on faisait de façon unie à transmettre des recommandations pour simplifier ce programme-là. Je pense que là, avec la pénurie de main-d'œuvre importante dans l'industrie, 40 000 postes, donc il faudra regarder de ce côté-là et les gouvernements devront effectivement discuter pour simplifier pour ces programmes-là l'accès à cette main-d'œuvre qui pourrait venir donner un coup de main, au même titre qu'on remet en valeur le fait que travailler en tourisme, c'est un métier qui se distingue des autres métiers. Donc, c'est un élément important pour lequel on devra avoir des discussions dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci, Mme Dumas, pour votre question. Une question très pertinente, effectivement. Un grand défi que nous avons devant nous en tant qu'industrie. Peut-être reprendre les questions qui ont été transmises à l'avance pour Marchand et Sébastien. Quels sont les 3 éléments qui vous semblent les plus importants pour la reprise de l'industrie, mis à part les ressources humaines et les mesures sanitaires? C'est clair qu'il y a beaucoup à faire. Je ne sais pas si Martin ou Beth veulent également parler ici, mais comme on disait durant la présentation, cette année, c'est important de s'assurer que les Canadiens prennent leurs vacances au Canada. Et peut-être dans les années futures également. Ce serait génial qu'on crée de nouveaux trends et qu'on garde nos Canadiens à voyager plus au Canada qu'à l'étranger. Les 3 éléments qu'on veut vraiment prioriser, c'est de s'assurer que les Canadiens comprennent l'importance du tourisme au Canada. Souvent, les gens ne sont pas conscients qu'à cause du tourisme dans nos villes, et Martin en parlait un peu dans sa présentation, tout ce que ça apporte un plus grand nombre de restaurants, ça apporte des attractions, des théâtres, des festivals, des infrastructures que les résidents bénéficient tout autant que les voyageurs. C'est important de s'assurer également d'inspirer la confiance et le désir de voyager au Canada. Il s'agit notamment de mettre en valeur tous les protocoles de santé et d'hygiène qui ont été mis en place et de rappeler aux Canadiens que nous vivons dans un pays magnifique et qu'il y a beaucoup à faire et à découvrir. Et en 3e lieu, probablement de raviver l'esprit d'accueil des communautés canadiennes à travers le pays afin qu'elles se sentent prêtes à accueillir des nouveaux visiteurs. Effectivement, est-ce que vous souhaitez compléter, Martin ou Beth, là-dessus? Effectivement, raviver l'esprit d'accueil sera très intéressant ici, d'éliminer cette peur potentielle d'accueillir des visiteurs. Et le Canada est bien reconnu pour être chaleureux à l'accueil. Donc, c'est important de raviver ça. Absolument. Peut-être un point, Éric, l'importance de valoriser le produit touristique. On a souvent la perception qu'en voyageant ici, ça a moins de valeur que quand on sort à l'étranger, on est prêt à délier les cordons de la bourse pour aller voyager en Europe, aller voyager aux États-Unis. Mais le produit ici au Québec, au Canada, n'a rien envié à d'autres destinations. Donc, c'est important de faire valoir ça auprès des touristes et de représenter des perles qui sont tout aussi exotiques que ce qu'il y a ailleurs. Pour rappeler qu'il y a 8 milliards de dollars, je vais parler pour le Québec, qui sort quand les gens voyagent et on rentre 3,4 milliards. Donc, on voit qu'il y a un déficit de la balance touristique qui est souvent le reflet d'une population qui a un niveau de richesse pour voyager. C'est fondamental et on a une opportunité dans le marché domestique, tant au niveau canadien que québécois, de pouvoir mettre en valeur ce qu'on a de plus beau dans l'ensemble de nos régions pour redécouvrir et de valoriser notre chez-soi. Donc, le tourisme local doit se poursuivre au-delà de la pandémie. Merci, Martin. N'hésitez pas à transmettre vos questions dans la petite fenêtre de questions-réponses. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, Beth, comme tu n'as pas de questions, je me permets d'ajouter, on sait que 39% des Canadiens ont dit que leur premier voyage, ce sera pour aller visiter la famille et les amis. Destination Canada, dans l'ordre de la semaine du tourisme, on a lancé une campagne de carte postale où c'est possible d'aller sur un site et de commander une carte postale, de l'adresser à ton frère ou à ta sœur et à les inviter à venir te visiter, à venir voyager. Donc, j'inviterai les gens qui sont sur l'appel à aller sur notre site Internet et à profiter de ça et à inviter les gens à voyager et à venir les visiter. Par la suite, en faisant partie de notre campagne pour faire la promotion du voyage domestique, on va prendre avantage des gens et de l'expérience qu'ils vont afficher sur les médias sociaux pour amplifier les bonnes expériences qu'ils ont eues.
et ce qui devrait par la suite, on ose espérer, convaincre les gens à voyager davantage à travers le pays cet été et cet automne. Oui, merci Sébastien. C'est vraiment une très belle initiative, effectivement, qui mérite d'être utilisée par tous les Canadiens pour stimuler les déplacements et les voyages, visiter les familles. Beth, j'ai une question pour toi. Je sais que tu as été très impliquée à cet égard, le passeport vaccinal. Je m'en voudrais de ne pas poser de questions sur le passeport vaccinal. Donc, une question qu'on a reçue. Croyez-vous que les organisateurs exigeront un passeport vaccinal au risque d'avoir moins de participants aux prochains événements en présentiel? Les preuves de vaccination ont fait beaucoup de bruit dans les médias dernièrement. Nous savons que ces preuves vont devoir faire partie de la documentation de voyage à partir de maintenant et nous allons concentrer nos efforts sur une conversation qui va assurer une approche nationale. Nous travaillons pour nous assurer d'avoir un seul système homogène à travers le Canada, plutôt que des approches régionales différentes. Ceci sera seulement de la confusion pour les voyageurs domestiques et internationaux. Toutefois, nous savons également que ce ne sera pas tout le monde qui choisira d'être vacciné et c'est pourquoi il est essentiel que nous prévolons des tests et des méthodes pour ceux et celles qui voyagent sans vaccin. Nous croyons fermement que le voyage ne peut pas être limité seulement à ceux et celles qui ont été vaccinés. Les tests et la recherche de contacts devront faire partie du système. Puis nous appuyons la preuve de vaccination pour le voyage international, mais nous ne croyons pas qu'elle devrait faire partie du voyage domestique à l'avenir. OK, bien reçu. Et si je comprends bien, Beth, TAIAC privilégie l'expression preuve vaccinale et non pas passeport vaccinal nécessairement. C'est ce que vous avez déjà exprimé, si je comprends bien. D'accord. Alors, il nous reste 1 minute. Rapidement, je n'ai pas de questions dans la petite fenêtre questions-réponses. Martin, peux-tu nous parler des promotions pour les touristes locaux que nous avons au Québec? Il y a une question qu'on a reçue, puis je trouve que c'est une belle façon de promouvoir ce qui a été développé pour le Québec. Bien, merci pour la question. Effectivement, on a la chance au Québec d'avoir des mesures pour stimuler la demande. Donc, 3 mesures importantes que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a mises en place et a reconduites cette année en l'annonçant vendredi dernier. Donc, le programme Explore sur la route qui permet des forfaits et des réductions de 25 % pour les consommateurs. Il y en a une série sur le site de l'ARF. Vous pouvez passer par le site Bonjour Québec pour y accéder. Il y a également le passeport attrait géré par nos collègues de AQ qui offre des réductions également pour les attraits touristiques. Et enfin, le retour de la carte des parcs nationaux au Québec à 50 % avec la CEPAC. Donc, 3 mesures qui totalisent 38 millions de dollars qui vont aider à céder les sous dans les poches des consommateurs, mais après ça, directement qui stimulent la demande chez les entreprises. Donc, 3 mesures pour nous aider à repartir l'été qui sont fort appréciées, qui ont été fort appréciées l'année dernière. Et on remercie encore une fois le gouvernement du Québec d'avoir poursuivi avec ces programmes-là cette année. Merci, Martin. Alors, vraiment, des bons outils à utiliser pour pouvoir visiter notre Québec et aussi les cartes postales, en profiter pour aller visiter nos amis à travers le Canada. Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Je remercie mes panélistes. Merci beaucoup de votre participation. Merci pour l'effort en français. Nous vous avons très bien compris. Je reviens à mon texte. Voilà, donc nous avons bien compris, merci. Je remercie évidemment tous les participants d'avoir participé à cette assemblée et nous allons, si vous avez des questions, nous allons les acheminer à nos panélistes au courant de la journée. N'hésitez pas à nous les transmettre. Merci encore une fois à l'Association de l'industrie touristique du Canada, à Destination Canada et à l'Alliance de l'industrie touristique. Et un grand merci à tous. Je vous souhaite, n'hésitez pas à communiquer avec nous, évidemment, et je vous souhaite une super journée. Merci.
Bonne semaine du tourisme. Bonne semaine du tourisme. Au revoir.